Make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et bien aujourd'hui les frères, comme vous avez pu le remarquer, on est ici pour parler du B-Challenge. Donc, qu'est-ce que c'est que le B-Challenge? Bah écoutez, le B-Challenge c'est tout simplement, en gros c'est pour le cancer du sein, d'accord? C'est en gros des femmes en gros, qui prennent des soutifs tout simplement et qui les mettent sur les yeux en gros pour, voilà, pour faire un peu comme le Ice Bucket Challenge pour la maladie de Charcot en fait. C'est pour combattre la maladie. Mais aujourd'hui, excusez-moi de vous dire ça comme ça, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer, surtout, moi je ne comprends pas pourquoi s'afficher comme ça, alors que le plus important c'est quand même la maladie de Charcot. Parce que le cancer du sein, je connais des personnes qui l'ont eu. Je connais des personnes qui l'ont eu parce que ça atteint beaucoup de femmes. Je sais, mesdames, que ça peut en atteindre beaucoup. Ça peut atteindre vos mères, les frères, pour certains et tous. Je ne leur souhaite pas, je ne vous le souhaite pas de tout cœur. De tout cœur, je ne vous souhaite pas que ça arrive à une personne de votre famille. Mais en tout cas, c'est une maladie qu'on peut soigner. C'est-à-dire qu'on retire le morceau où il y a du cancer, quoi, en gros, qu'on enlève, et puis on peut rajouter quelque chose à la place. Vous avez vu quand même que les femmes, maintenant, elles se rajoutent des trucs dans les seins, quoi. Ben, après, on peut rajouter quelque chose. Alors que dites-vous, la maladie qui est différente, donc la maladie de Charcot que vous connaissez, celle pour laquelle on a fait le Ice Bucket Challenge, c'est une maladie que tous les jours, vous avez votre bras qui s'affaiblit, vous avez votre autre bras qui s'affaiblit, vous sentez comme des coups de jus, vous avez vos jambes qui s'affaiblissent, vous avez tous vos muscles de votre corps qui s'affaiblissent tous les jours. Et vous savez, avec la maladie de Charcot, j'ai appris finalement, je suis allé voir sur internet. Donc, écoutez bien, quand vous arrivez chez le docteur et que vous dit, monsieur, vous avez la maladie de Charcot, tu as 5 ans à vivre, pas plus. Pas plus, cousin. Si tu tiens 5 ans, c'est bien. Et encore, quand je dis 5 ans, attention, quand je te dis 5 ans, les 5 ans, tu vas les passer à moitié handicapé. C'est-à-dire que les 5 ans, tu vas les passer comme ça. Avec la bouche ouverte, t'as plus aucun muscle qui marche de ton corps. T'as que les yeux qui bougent sur les côtés. Alors les frères, écoutez, mon but aujourd'hui, c'est d'aider, ok? C'est pas d'être méchant avec certaines personnes ou de renier les femmes, parce que ma mère, moi, elle pourrait le choper, cette merde. Ma mère, elle pourrait choper le cancer du sein. Ma copine pourrait le choper, ok? J'ai de la famille comme vous aujourd'hui, ok? J'ai de la famille aussi, mais je trouve quand même qu'il est plus préférable de combattre une maladie pour laquelle on n'a trouvé aucun remède, tel que la maladie de Charcot, parce qu'il y a un abonné quand même qui m'a posé une sacrée question. Il m'a dit, mais pourquoi donner de l'argent si on n'a pas trouvé l'antidote? J'ai dit, voilà là, il y en a certains, excusez-moi, mais là, c'est même plus à l'école qu'il faut y aller. Hein. Là, c'est pas que j'ai pas de respect pour l'abonné, mais quand même pour dire ça, c'est énorme. Alors, je vais t'expliquer si tu regardes la vidéo. Donc, tu sais, quand il y a une maladie, on donne de l'argent, même si on n'a pas le traitement, on donne de l'argent pour pouvoir donner de l'argent pour pouvoir faire des recherches pour la maladie. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des recherches pour une maladie, eh bien, je sais pas, il faut faire des recherches dans, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, dans la forêt amazonienne pour une plante. Il y a peut-être une plante dans la forêt amazonienne, dans plein milieu, qui peut être le remède, je dis bien, peut être le remède. Donc, pour aller voyager en Amazonie, en avion et tout, bah, c'est les recherches. Donc, les sous qu'on donne qui leur permettent de faire aller à gauche, aller à droite, payer des trucs du labo, payer tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on donne de l'argent, pour pouvoir développer en gros la recherche, pour pouvoir rendre la recherche possible. Voilà. Pourquoi on fait des dons, tout simplement. Et comme je vous dis les gars, aujourd'hui, je comprends aussi que le cancer du sein, il faut faire des dons ici aussi. Mais moi vraiment, vous avez vu quand même que j'ai fait une vidéo spéciale pour la maladie de Charcot. Parce que la maladie de Charcot, c'est pas le cancer du sein. Le cancer du sein, comme je vous l'ai dit, mesdames, je le sais, pour certaines, ça peut vous toucher, mais le cancer du sein, on peut le soigner. J'ai eu des personnes que je connaissais, comme je vous dis, je ne vais pas dire de nom, je ne vais pas citer de nom, une amie qui a eu le cancer du sein. On arrive, on te coupe, on t'enlève, on va dire le coin cancérigène, enfin là où il y a le cancer, le morceau où il y a le cancer, on te l'enlève, on te l'enlève, et puis
Vous savez, maintenant, les femmes, elles font beaucoup de chirurgie. On peut te mettre un truc à la place, quoi. Voilà. Après, certes, oui, peut-être après, des seins déformés et tout, et je comprends. Je comprends ça, ok? Mais je trouve, pour moi en tout cas, il est plus préférable de combattre justement cette maladie, la maladie de Charcot, que le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est clair, il faut aussi se battre. Mais quand même, d'ici là, à se mettre nu sur Internet, les Américaines, elles ont kiffé ça, la plupart, tu sais, c'est limite, elles ont fait ça juste pour faire ça, tu vois. Encore combattre une maladie, je suis d'accord. Mais certains en profitent pour se montrer. Les Américaines, elles prenaient des photos comme ça, avec le soutif sur les yeux et montraient leur sein, alors que pour certaines, elles avaient peut-être même pas la maladie, mais peut-être pour aider, mais voilà, hein, ça les arrangeait bien pour certaines. J'ai envie de vous dire, les amis, on en arrive où? Excusez-moi de dire ça comme ça, essayez de comprendre d'où je veux en venir. Il existe le cancer de l'anus. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va enlever notre slip, on met notre slip sur la tête et on écarte nos fesses, on montre l'anus? Oh, faut pas abuser. Faut pas abuser. On va pas montrer, on va pas commencer à tout nous mettre nus pour pouvoir combattre une maladie qu'on combat déjà. Certes, oui, il pourrait peut-être vous faire un meilleur remède et tout. Mais comme je vous ai dit, hein, je ne parle pas quand je ne sais pas. Souvent. Souvent, quand je ne sais pas, je vous le dis en vidéo, les gars, expliquez-moi. Par contre, là, comme je vous dis, j'ai connu quelqu'un qui l'a eu, ce truc-là. Je connais quelqu'un qui l'a eu, donc je peux me permettre d'en parler. Et je peux vous dire que cette personne-là l'a eu. On est venu, on l'a fait couper un peu, hein, ok? On l'a coupé un tout petit peu, l'a enlevé. On leur a mis quelque chose d'autre à la place. Hein, vous savez, comme les femmes là qu'on voit dans les films, hein, mais sauf que elle, on l'a mis un tout petit peu pour que les seins fassent la même taille, ok? Pour pas qu'il y ait un sein et l'autre tout petit, ok? Pour que les seins fassent la même taille. Et puis ça se remarque même pas, cousin. Bref, c'était pas ma copine, bien sûr, c'était une amie à moi à Marseille qui l'avait fait. Elle avait quoi, frère? Elle avait une petite trace, c'était même pas, vous voyez mon doigt là, ma main? La cicatrice que j'ai là, c'était même pas ça, on la voyait même pas, sa cicatrice pratiquement. Alors que la maladie de Charcot, comme je vous ai dit, c'est une maladie qu'il faut combattre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai carrément fait une vidéo avec des dons. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce que c'est que mon objectif? Qu'est-ce que c'est que l'objectif d'un être humain? Eh, c'est de sauver son proche. Dis-toi, frère, si tu veux avoir une femme et avoir un enfant avec ta femme, cousin, quand tu vas avoir un petit qui aura la maladie de Charcot et que tu avais la possibilité de combattre cette maladie et de justement pouvoir faire des dons, aujourd'hui, j'ai envie que mon prochain soit bien, frère. J'ai pas envie de laisser à mes enfants ou à les enfants d'un pote ou aux enfants des amis ou des anciens amis leur laisser une planète de merde, cousin. Avec des maladies qui apparaissent toutes les années et des nouvelles maladies. Il faut combattre déjà les plus importantes, comme la maladie de Charcot par exemple, que je vous l'ai dit 1000 fois. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo carrément où j'ai fait des dons. Par contre, quand j'ai vu des mecs, franchement, comme Swagman, Swagman c'est une personne que j'apprécie, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. D'ici à se verser des billets sur la tête, quoi, sérieux. Sérieux, mec. On sait que t'as de la thune. On le sait que t'as de la thune. Et Psartek, tant mieux pour toi. On le sait que t'as de la thune. Mais d'ici à te verser des bifetons sur la tête. Et encore, je vais te dire un truc. T'aurais fait le Ace Bucket Challenge comme moi et les abonnés peut-être qu'ils l'ont fait. Enfin, moi je l'ai pas fait forcément avec l'eau, mais j'ai fait des dons. Tu fais le saut avec des sous. D'accord? Et tu dis à la fin de la vidéo, voilà les gars, donc tous les sous que vous avez vus là tomber par terre, en gros, hein, tous les sous que vous avez vus, ça sera pour l'association. Bah j'aurais dit bravo. Mais t'as même pas dit ça. C'est dommage. Aujourd'hui, vous savez, souvent, comme je vous le dis souvent, les gens pensent qu'à leur gueule aujourd'hui. Ils s'en battent les couilles du voisin à côté. Et vous savez ce que ça fait après? Ça fait que quand le voisin à côté, il voit que son voisin s'en bat les couilles de lui, eh ben lui aussi il s'en bat les couilles de son voisin. Du coup, le voisin s'en bat les couilles de l'autre, l'autre il s'en bat les couilles de l'autre, l'autre s'en bat les couilles de l'autre, l'autre s'en bat les couilles de l'autre, donc tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde. On est un peu dans ça aujourd'hui. Mais quand la personne elle a la maladie, c'est là où elle dit oh putain, je vais crever. Hein. La maladie de Charcot, cousin, il n'y a aucun remède. Il n'y a aucun remède. Dis-toi que c'est fini, cousin. Dans 5 ans, t'es mort. Et encore, hein, je te dis 5 ans, crois-moi, cousin, souvent, vous savez, qu'on arrive à la fin de notre vie, donc on commence à devenir des personnes âgées, on commence à devenir papy et mamie. On a envie d'aller à Miami, à aller ci, à aller ça, aller à des endroits comme par exemple les grands-parents de l'IA, son grand-père et sa grand-mère, c'est des voyageurs de ouf. Toutes les années, ils vont quelque part, ils vont dans des îles tropicales de ouf. Bref, ils se la régalent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont, voilà, ils sont pas tout jeunes. Ils sont un peu vieux et ils savent que voilà, faut sortir, il faut profiter de la vie. Sauf que la maladie de Charcot, dites-vous, c'est 5 ans. Et c'est pas 5 ans où vous pourrez courir, où vous pourrez faire du foot, où vous pourrez vous amuser. Ok? C'est 5 ans. La moitié de ces 5 ans-là, vous allez les passer handicapés. Vous allez les passer en fait avec vos yeux. Avec vos yeux, vous allez regarder ce qui se passe autour et vous allez rien faire. Vous pouvez rien bouger, vos bras là, vos doigts. Vous les bougez pas, cousin. Et tout ce qui est
Pour certains, hein, sexe et tout, c'est mort aussi, cousin. Le petit Pinocchio, là, il se réveille plus après. Hein. Ah, le petit Pinocchio au sommeil, hein, hop, il hiberne le petit Pinocchio. Je vous le dis juste, les gars. Bref, les frères, j'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo-là. En tout cas, je sais que je me suis un peu éloigné du sujet du sein. Mais voilà, le sein, attention, c'est très très important. Il faut combattre aussi cette maladie-là. Mais pour moi, voilà, d'ici à en arriver à montrer ses seins, après à montrer des autres choses et tout, on va vraiment partir en live, les gars, ok? Donc voilà, les gars, c'est une maladie qu'on combat déjà le cancer du sein, que des autres êtres humains arrivent à la combattre, les scientifiques arrivent à enlever et tout. Il y a de moins en moins de morts, hein, parce qu'à l'époque, tu avais le cancer du sein, c'était fini. Maintenant, on arrive à peu près à combattre cette maladie aussi. Donc voilà, pour moi, le plus important, hein, c'est la maladie de Charcot. Ok? Parce que si je devais souhaiter à quelqu'un deux maladies, hein, je lui souhaiterais le cancer du sein, parce qu'il pourrait se le faire enlever, alors que la maladie de Charcot, c'est fini. Voilà, tout simplement. Bref, les gars, c'était votre tonton. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker en tout cas. N'hésitez pas à dire votre avis par commentaire, ok, j'écoute tous les avis, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux le comprendre, ok les gars. Donc voilà, il faut s'expliquer, il faut essayer de me faire comprendre, si vous voyez que j'ai tort, il faut me le dire, ok les gars. Écoutez les frères, c'était votre tonton, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter ou venir me parler même sur Facebook. Écoutez, c'était votre tonton, allez, ciao. I want you to breathe all this in.